Un point d'analyse sur l'épisode 2 de Great Teacher Onizuka. Le mot-clé pour cet épisode sera justice. Dans cet épisode, on voit pour la première fois, pareillement, la manifestation d'un comportement défendant la justice de la part d'Onizuka contre le pouvoir. Ça commence, il y a un caractère homogène dans cet épisode par Onizuka déjà qui ne tolère pas que le sous-directeur, ce qu'on découvrira un peu plus tard, euh, profite, on va dire, de sa situation dans le bus. Enfin, je vais pas expliquer l'épisode. Donc ça, il ne le respecte pas. Malgré que le sous-directeur malgré qu'il lui dit que c'est une personne importante, qu'il a des relations, etc., il s'en fiche. Donc c'est la justice avant tout. Et même plus tard, dans cet épisode, il reste fidèle à cette valeur, on va dire, en, en défendant, malgré qu'il pourrait obtenir un poste alors que c'était mal parti dans l'école, par la grâce du sous-directeur en se débarrassant des voyous qui sont rentrés tout cassés, eh bien il se met quand même de leur côté, car eh bien, c'est tout simplement eux qui ont raison, parce que c'est des jeunes et ils doivent être guidés, et c'est la responsabilité des adultes de toujours rester patient et d'essayer de les guider euh, autant qu'ils le peuvent. Alors, euh, ce que j'aimerais dire particulièrement par rapport à cet épisode, c'est que la justice, selon moi, et comme je pense que c'est manifesté dans cet épisode, ça touche à 3 types de personnes. Ça affecte, ça plaît, on va dire, et c'est une espèce de c'est quelque chose qu'on gagne. Dans cet épisode déjà, le le 1er que j'aimerais mentionner, le plus évident, c'est que la justice, ça touche ce sens de justice qui est manifesté par un professeur, ça touche premièrement les jeunes, la jeunesse. Et ça va être de plus en plus le reste de l'animé avec d'autres élèves et surtout ses propres élèves. Lorsqu'il est juste de la sorte, ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est qu'il fait un German suplex au sous-directeur. Ensuite, il regarde les jeunes et il leur dit bon, allez les gars, on se casse. Et ils disent ah ouais, ouais, ok. Comme s'ils se connaissaient. Et c'est ça le truc en fait. Et c'est ce qu'il fait le reste de l'animé, c'est qu'il crée cette relation de sincérité tellement facilement, juste parce que, comme on dit, c'est un bon. Alors, ça, c'est la première catégorie de personnes. Deux, c'est symboliquement, hein, on va dire, la Vierge. Donc ici, celle qui incarne ça, c'est Fuyutsuki, évidemment. Donc c'est la jolie demoiselle, ça c'est la récompense, on va dire. Ça touche à cette pureté, cette innocence. Surtout de plus en plus dans l'animé, elle va s'éloigner, ce qui est assez spécial, hein, on y reviendra probablement, mais elle va moins être la meuf trop canon, plutôt même l'inverse en fait au fur et à mesure de l'animé. Elle va plutôt être bah, la meuf gentille, grosso modo. Bon, ça on verra avec l'évolution de l'animé. Mais elle incarne plutôt ça. J'y reviens un petit peu après. Et finalement, la dernière catégorie de personnes que ça touche, c'est deux symboles en même temps, ou un mélange des deux. C'est, on va dire, l'archétype du vieux sage et de la mère en même temps. Et évidemment, je parle de la directrice, qui devient une espèce de réconfort pour Onizuka. Lorsqu'on y pense, c'est un peu sa seule alliée, en mode vraiment une alliée forte, et qui l'aide et qui comprend sa situation et qui même supervise la chose, et la sagesse, parce qu'elle sait que c'est ça qu'il faut pour cette école, pour régler les problèmes. Donc ça touche ces 3 catégories de personnes. Et ces 3 catégories de personnes représentent quelque chose de bien précis à chaque fois. Les jeunes, c'est l'objectif de Onizuka. C'est ce qu'il veut accomplir. Il veut prendre soin de ses élèves. Il veut en faire des bonnes personnes. Deuxièmement, il obtient une récompense pour ça, qui est comment Fuyutsuki est charmé juste parce que c'est une bonne personne et il fait des bonnes choses. Et finalement, il a un allié, quelqu'un qui le comprend et quelqu'un, déjà dans l'épisode 1, on avait dit qu'il était un peu dans le doute. Et bien là, on a quelqu'un qui est toujours là, qui est toujours derrière comme une mère et comme un sage pour, on va dire, lui rappeler quel est son destin. Voilà, j'ai pas envie de faire trop long, donc je m'arrête là et on développera dans les prochaines vidéos.